Aujourd'hui, les équipes de sport, que ce soit foot, basket, rugby, handball, etc., préparent leurs joueurs physiquement pour en faire des machines, des athlètes surdéveloppés. Mais une pratique qui est très peu abordée actuellement, c'est la préparation mentale. C'est la clé pour exploiter à 100% son potentiel. Car en réalité, la performance sportive ne dépend pas seulement des capacités physiques et techniques, mais aussi et surtout de l'esprit d'équipe. Pourtant, ce sujet de préparation mentale, c'est un sujet qui reste dans l'ombre, qui reste tabou. Pour faire une brève piqûre de rappel, la préparation mentale, c'est l'ensemble des techniques et des méthodes utilisées pour optimiser la performance psychologique des athlètes. Donc ça va être tout ce qui est concentration, gestion du stress, visualisation et tout ce qui va avec. Vont être les outils essentiels pour exploiter ce potentiel que tu as. Le problème encore aujourd'hui, c'est que la préparation mentale est souvent encore négligée, alors que c'est tout aussi important que l'entraînement physique, car dans tes matchs, c'est là que ça se passe. La plupart des joueurs ont peur d'admettre qu'ils ont besoin d'aide sur ce plan-là, parce qu'ils ont tout simplement pas envie d'être perçus comme des faibles. Et j'ai été moi-même impacté par cette peur sur le terrain, et j'ai été le premier à ne pas l'assumer, je le dis haut et fort, et c'est le cas malheureusement de beaucoup de joueurs actuellement. Le sport, c'est aussi une question d'image. Admettre qu'on a besoin d'aide sur le plan mental, c'est souvent perçu comme un aveu de faiblesse. À vrai dire, parler de ces vulnérabilités mentales, c'est pas toujours bien vu, surtout dans une culture où c'est plutôt la force et la détermination qui résident. Parlons peu, parlons chiffres. Selon une étude récente, 70% des athlètes admettent ressentir une pression mentale, mais moins de 30% font appel à un préparateur mental. De nos jours, il y a une stigmatisation de la santé mentale de manière générale, et ça s'applique aussi aux athlètes. Et c'est étrange parce que travailler sur sa préparation mentale, ça peut faire toute la différence sur le terrain. J'ai consacré une saison entière de mon parcours rugbystique sur la préparation mentale, ça a clairement porté ses fruits. Ne pas s'occuper de sa santé mentale, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Tu peux avoir une perte de confiance, mauvaise gestion du stress, peur de faire des erreurs, burn-out et tout ce qui va avec. Pourtant, la plupart des joueurs qui en souffrent préfèrent rester muets et ne pas en parler, ce que je comprends encore une fois. Pendant longtemps dans mon parcours rugbystique, je pensais que mes mauvaises performances étaient dues à mon manque de technique, mais ce n'est qu'au bout de 5 ans que je me suis rendu compte que ce n'était tout simplement qu'un manque de préparation mentale. C'est là que la préparation mentale est devenue essentielle pour moi. Au début, je gardais ça pour moi. J'assumais pas trop le fait de travailler sur cet aspect-là. Maintenant, je m'affirme plus parce que j'en ai rien à faire de reproches, j'en ai plus peur. Travailler sur sa préparation mentale, c'est se donner les moyens de réussir. Cela permet de mieux gérer la pression, d'améliorer sa concentration et de se relever plus vite après un échec. De nombreux athlètes professionnels l'ont compris et consacrent du temps à cette préparation mentale. Donc non, la préparation mentale, c'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est plutôt un signe de force. C'est reconnaître que pour atteindre ses objectifs, il faut être prêt tant sur le plan mental que sur le plan physique et technique. Pour finir, je dirais que la clé de la réussite, et pour atteindre ses objectifs, c'est de travailler sur soi mentalement. Tu dois t'informer, en parler et surtout faire un appel à un expert. Pour ma part, je suis préparateur mental, donc si tu as besoin d'aide, j'ai mis mon Instagram juste en dessous en description. Prends soin de toi, que ce soit sur et en dehors du terrain.